Bonjour, bienvenue au webinaire d'EDC. Je suis Dominique Bergevin, souscriptrice principale à l'EDC et votre animatrice pour aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui étant les compagnies exportatrices qui réussissent mieux. Nous allons examiner le pourquoi du succès accru des compagnies exportatrices et comment vous y lancer. D'abord, sachez que nous diffusons la séance d'aujourd'hui dans les deux langues officielles. Pour l'interprétation simultanée en français, vous n'avez qu'à choisir l'icône français sur votre écran. Alors, pour notre auditoire francophone, nous offrons une traduction simultanée. Elle est disponible sur votre écran. Veuillez simplement choisir le bouton français. Alors, si vous n'êtes pas au courant de l'EDC, nous prêtons main forte aux compagnies canadiennes de toute taille à faire partie du commerce international en participant à des occasions d'affaires qui s'offrent. Nous travaillons chaque année aux côtés de 7 000 compagnies canadiennes et plus au sein de 200 marchés et plus autour du globe pour les aider à accroître et stimuler leurs ventes à l'échelle internationale. Nous présentons aujourd'hui le premier de 3 webinaires axés sur les compagnies exportatrices. Ces renseignements serviront quiconque exporte actuellement ou y songe. Alors, nous avons aujourd'hui un comité de discussion de 4 membres. D'abord, Karen Shaw fait partie, directrice de district à EDC. Elle se joignit à partir de son bureau à Edmonton. Bienvenue, Karen. Merci, Dominique. Et se joignent à nous de Montréal au téléphone Carl Gravel de la Banque de développement du Canada, BDC. Bienvenue, Carl. Merci, Dominique. Se joignant à nous de Toronto, nous avons Emiliano Introcasso, un responsable national des programmes à l'entreprise avec les manufacturiers et exportateurs du Canada. Bienvenue, Emiliano. Merci, Dominique. Et en dernier, et non le moindre, à même notre studio à Toronto, nous avons David Marcus, propriétaire de l'entreprise David's Condiments. Bienvenue, David. Bonjour. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons entendre parler des exportations qui peuvent accroître vos bénéfices, pourquoi les compagnies exportatrices réussissent mieux, où commencer dans le monde des exportations. Aussi, nous allons apprendre le parcours qu'a suivi le propriétaire de l'entreprise David's Condiments. Après ça, nous aurons une période de foire aux questions où vous pourrez nous poser des questions. Les invités participants pourront envoyer des questions et nous pourrons les poser aux membres de notre comité. Si on commençait avec vous, Karen, pour les bénéfices liés aux exportations. Selon les recherches menées, les entreprises exportatrices restent en affaires plus longtemps, font preuve d'une plus grande innovation et un meilleur rendement comparé à celles qui vendent uniquement au Canada. Est-ce que c'est vrai ça? Et quels sont les avantages d'aller à l'échelle internationale? Oui, Dominique, merci. Et je crois que c'est vrai. Ça fait 25 ans et plus que je travaille avec des exportatrices et de nombreux cas semblables. Selon la recherche, dans le domaine des exportatrices, elles réussissent mieux que celles qui n'exportent pas si je ne me lie pas uniquement aux grandes compagnies. On ne peut sous-estimer l'importance dynamique active dans un milieu de commerce de la petite entreprise. Grosso modo, la recherche comparative indique que les sites qui exportent sont plus rentables et concurrentiels et elles sont exposées aux pratiques exemplaires mondiales et à une concurrence de diverses sources. Ça leur pose un défi, celui d'exceller. Elles ont une croissance plus dynamique et un chiffre d'affaires progressif. Les compagnies exportatrices embauchent 2 fois plus de personnes, dépensent 6 fois plus en recherche et développement et ont des revenus de plus de 2 fois supérieurs à ceux de leurs homologues canadiens. Les résultats stimulés par leur connaissance en tant qu'exportateurs des marchés extérieurs et par leur expérience à titre d'acteurs de premier plan, ils vont se sentir moins menacés par le risque parce qu'ils ont un bassin diversifié de clients, de marchés, de distributeurs. Oui, c'est plein de bon sens ce que vous dites quand on parle d'un bassin diversifié. Oui, absolument. La diversification internationale des marchés peut vraiment aider les compagnies à mieux résister les chocs économiques dans les régions. J'ai vu ça en réalité quand on regarde les compagnies gazifières et pétrolières canadiennes, les compagnies qui ont fait fructifier leurs ventes mondiales en dépit de la volatilité concernant les prix bas du pétrole, affichent des bilans et des commandes en attente qui sont plus solides que ceux des compagnies qui se centrent uniquement sur le marché national. En ce qui a trait à l'un de nos clients,
80 de ces ventes étaient réalisées au pays il y a à peine un an et étant donné leur portefeuille de clients comptant uniquement des entreprises d'exploration gazière et pétrolière, ils ont vu leur circuit de vente devenir complètement disparu. Heureusement, ayant bien géré le risque et s'étant mêlés de marchés émergents, rappelez-vous du 20 ils ont su tenir le coup jusqu'ici alors que du côté de la concurrence, on ferme boutique en ce qui est trop ralentissement économique. Ils ont si bien affronté la tempête que leurs revenus sont répartis entre le marché intérieur à 20 et maintenant le marché extérieur à 80 Vous savez, Mélanie, ça fait plus de 25 ans que je travaille à EDC. J'ai toute une gamme d'histoires semblables. Est-ce qu'on a le temps d'en entendre une autre? Oui, on voit que c'est vraiment une belle présentation de cas pour les compagnies exportatrices. Parfois, les compagnies choisissent le monde des exportations, malgré, étant donné que leurs produits entraînent une forte demande et sont tirés par les exportations. Une autre entreprise offre un produit si novateur qu'il contribue à une meilleure productivité dont jouissent les fabricants de l'industrie pharmaceutique. Le produit a été tiré par les marchés d'exportation internationale. Dans le cas de cette compagnie, les ventes sont entièrement faites à l'international, étant donné la part du monde pour la production ou l'intérêt, quoique les ventes au Canada leur plairaient bien. Leur volonté de saisir l'opportunité dans un environnement international et ne pas s'y laisser intimider quand ils planifient leur stratégie commerciale globale ne sert qu'à les épauler lorsque leur niveau de vente ne cesse de s'accroître. Devenue pleinement commercialisée en 2014, cette entreprise a récolté un chiffre de vente d'environ 3 millions de dollars en 2015. Si on s'en tient à leurs prévisions, leur carnet de commandes affiche des données afférentes aux livraisons de 2016-2017 qui leur rapporteront un montant 20 fois supérieur à celui-ci. Oui, quand on parle d'exportation, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de persévérance, mais si on se penche de ce côté-là, ça peut mener à sauver votre entreprise et à accroître votre chiffre d'affaires. C'est très intéressant, Karen. Merci de partager ça avec nous. Vraiment, c'est un message qui nous touche de près. Pour ceux qui s'intéressent à la recherche dont a parlé Karen, vous pouvez télécharger ces renseignements en appuyant sur la touche contenu, content en anglais. Maintenant, j'aimerais vous faire dérouler une vidéo. On parle d'exportation avisée. Vous la voici, la vidéo. Let's start with something that's a surprise to most Canadian businesses. Exporting can actually reduce a company's risk of failure. You heard that right. Those who export stay in business longer. It's natural to want to stay close to what we all know well: our traditional customers, our local markets, our tried and tested ways of doing business. It's called a comfort zone, for good reason. But are we too comfortable? According to a new report from Deloitte, companies that focus only on their home markets may be limiting themselves to underperformance, growing more slowly, generating lower market returns, and facing higher risks. By contrast, venturing out into the world pushes businesses to specialize at what they do best. It drives them to scale, to become more efficient, and it gives them access to new processes, new technologies, and a deeper pool of talent. In short, the exposure gained by exporting makes exporters stronger, which boosts national productivity, competitiveness, and our continued prosperity. So, exporting equals improved business performance. But hold on. Only a very small number, 3.6% of Canadian businesses, export. What's keeping the rest of us at home? After all, those Canadian companies that join the global business environment are reaping the benefits of exporting every day in markets around the world. We call them smart exporters. How do they do it? Deloitte talked with 46 experienced Canadian exporters, senior executives, to gain their insights. What we discovered was a set of highly effective practices that make smart exporters so successful. They reflect, in order to adopt a global mindset and to narrow their value proposition into a clear, exportable advantage. They explore, learning about their target markets with in-depth research and conversations with other exporters. They promote themselves and their offerings, building trust and credibility. They localize,
Becoming local players, they tailor their offerings to fit local requirements and put local representation in place. They protect. By starting small, doing due diligence, and vetting business partners, they reduce risk. They reinvent, continually transforming their businesses with new technology and fresh business knowledge. And they collaborate, working with their global partners to innovate and create new opportunities at home and around the globe. The linkage is clear. Increased international trade equals improved productivity for a business and for the country. Exporting creates firm value. Smart exporters enjoy faster growth, higher productivity, higher market returns. Exporting allows companies to focus on becoming more competitive while decreasing overall business risk. So, staying at home, in your comfort zone, isn't sounding like the safest place to be anymore. It is time for Canadian business leaders to move boldly and decisively into international markets, to become smart exporters. To learn more about smart exporting, visit productivity.deloitte.ca. Ah, ça, c'est vraiment une bonne vidéo qui nous met réellement en perspective la valeur attachée à l'exportation pour comprendre ce que Karen voulait dire avec la compagnie. Si on commençait par voir comment se prendre pour faire ceci, on va parler avec Emiliano. D'abord, Emiliano, parlez-nous un peu de MEC, Manufacturier et Exportateur du Canada. Alors, le MEC est la plus importante industrie commerciale et industrielle au pays, établie en 1871. Alors, le MEC aide les entreprises manufacturières exportatrices à être plus compétitives dans un environnement des affaires. Nous leur offrons le renseignement, le leadership par biais de pratiques exemplaires, afin qu'ils puissent tirer parti du réseautage pour mener bien leur succès. Alors, mon rôle avec le MEC dans la division des services commerciaux mondiaux, c'est de répondre aux demandes de renseignements commerciaux à l'échelle mondiale. Je me vois comme étant le capitaine du navire où j'excelle à aider les membres à naviguer dans les eaux troubles avec lesquelles ils doivent composer au sein de leur expédition à l'échelle globale. J'ai travaillé avec des clients qui ont voulu faire affaire entre le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Italie et la Chine. Je suis professionnelle, accréditée en commerce international et je porte un intérêt à transmettre quelques-unes de mes compétences acquises dans cette industrie. Alors, on est bien content d'avoir le capitaine du navire avec nous pour le webinaire. Au sein des années, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies qui ne font que le premier pas dans le domaine d'exportation. La première question, croyez-moi, Emiliano, c'est ils veulent savoir comment commencer, où commencer. Qu'est-ce qu'on répond à une compagnie qui vous pose une telle question? D'abord, alors, il faut savoir s'ils sont prêts à l'exportation ou non. Alors, il faut savoir quelles sont les attentes de la compagnie qui veulent se mondialiser. Disons qu'ils n'ont jamais entrepris ça. Alors, ce serait absolument la première fois qu'ils se lanceraient dans cette aventure. Alors, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que votre organisation trouve ça important, l'exportation? Des fois, c'est la partie la plus difficile pour la compagnie, cette question. Le niveau de l'engagement doit émaner du sommet de l'organigramme. Il est difficile, des fois, de convaincre l'équipe de haute direction quand on parle d'exportation mondiale. Qu'est-ce qui sera requis pour franchir la prochaine étape dans ce domaine? Et il y a peut-être des gens responsables d'entreprise qui se sentent opposés à ça. Et le fait est qu'ils se sont familiarisés avec le marché local, ce qui suffisait au bon déroulement des opérations. Cependant, les compagnies doivent ajouter à leur bassin de clients quand on parle de l'entreprise globale. C'est important de tirer parti de leur capacité supplémentaire de production, de liquider des stocks accumulés dans d'autres marchés. Et ça, c'est une bonne façon de s'aventurer. Alors, souvent, on trouve dans les compagnies qui n'ont pas d'employés avec compétences requises pour traiter des documentations ou des documents commerciaux requis en matière d'exportation. Ne pas avoir d'idée comment composer avec la documentation commerciale pourrait vous faire commettre une erreur coûteuse. On parle de documents internationaux commerciaux, des documents juridiquement contraignants
au sein de laquelle vous déclarez vos marchandises dans un marché étranger. Il y a une autre question qui est importante à se poser. Est-ce que j'ai besoin d'embaucher un employé à temps plein? Est-ce que je dois investir de l'argent dans la formation ou bien confier à d'autres sources ce volet du processus? Des questions comme celle-là doivent être tranchées à prime abord au début, quand on veut évaluer si la compagnie est prête à l'exportation. Un autre domaine qu'on doit considérer serait les ventes. Est-ce que la compagnie a un site web approprié pour être capable de recevoir les questions et d'y répondre? Est-ce que le site web est facile à naviguer au sein de tout genre de personnes à l'échelle internationale? Un autre processus important pour connaître le succès quand vous voulez vous mondialiser, c'est de faire la recherche du marché qui vous intéresse. Des fois, ce n'est pas clair au sein de l'organisation à savoir où la compagnie doit s'axer. Dans ce processus particulier, c'est facile de s'emballer, de prendre le dessus, le contrôle de la planète, mais chacun des marchés est différent. Il n'est pas recommandé de vous répandre vos activités dans 20 marchés en même temps. Une chose que je vous suggérerais, c'est de peut-être vous axer sur 6 marchés et là, peut-être faire une analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Ce genre d'analyse. Eh bien, la même chose avec les facteurs politiques, économiques, sociaux et commerciaux. Alors, voyez quelles sont les occasions d'affaires dans ces pays et la compatibilité de votre produit. Une fois que vous avez fait ces analyses, là, vous pouvez écarter ces marchés qui ne concordent pas bien avec votre produit. Alors, une fois que vous aurez décidé quel marché est le meilleur avec lequel vous jumelez, c'est là que vous allez commencer à élaborer un plan d'exportation pour chacun de ces marchés. Le plan d'exportation sera votre guide. Ça vous aidera à vous fonder une bonne feuille de route solide qui vous aidera au titre de votre organisation à connaître le succès. Les plans d'exportation sont là pour vous aider. En fait, ce sont de très bons conseils que vous nous donnez. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui se trouvent à ce point-là, qui veulent exporter, ont toute une gamme de questions qu'ils se posent, mais je sais que le MEC offre des cours et des webinaires qui peuvent aider. Parlez-nous donc des programmes qu'offre le MEC, Manufacturier Exportateur du Canada. Oui, bien sûr. Au sein de la dernière année, nous avons formé plus de 500 participants qui ont participé à nos webinaires axés sur le succès de l'exportation préparés par le MEC et qui ont été mis en valeur par EDC. Vous en remercions, n'est-ce pas? Ces webinaires s'axent sur des sujets particuliers du commerce et c'est présenté de façon à ce que n'importe qui peut facilement comprendre. Nous avons offert des sessions sur la terminologie, la conformité au-delà de la frontière, promotion à l'étranger. Aussi, nos bureaux au Canada offrent la formation en commerce international des finances. Nous avons aussi un groupe de participants qui s'intéressent au forum de formation en commerce international. J'offre du coaching, là. D'autres ressources disponibles aux compagnies. Il serait des webinaires comme celui-ci, les blogs et les articles publiés. Et ce qui est très important aussi, il y a des articles qui peuvent vous sauter à la vue. Nous avons aussi le gouvernement du Canada qui offre un service de délégué commercial. Si votre compagnie est prête à l'exportation, vous devez vous servir des délégués commerciaux, n'est-ce pas? Ils sont là pour vous aider. Ah, mais ce sont de très bonnes ressources. Merci, Emiliano. J'espère que les membres de notre auditoire vont aller vérifier votre site web MEC et peut-être se joindre à vos webinaires. Comme on a dit au début, il y a toute une gamme de ressources disponibles pour aider les compagnies à l'échelle internationale. Une fois que vous avez décidé où commencer, là, c'est comment trouver votre partenaire. Alors, on a parlé toute une gamme de partenaires potentiels. Un autre partenaire serait
serait la Banque de développement commercial du Canada, la B2C. Alors, si on demandait à Carl Gravel de se joindre à nous et nous faire part de son expérience. Alors, bienvenue, Carl. D'abord, pouvez-vous nous parler un peu de la Banque de développement du Canada, la BDC? Oui, bien sûr. Merci, Dominique. Alors, nous sommes la Banque de développement du Canada, la seule institution financière qui s'investit exclusivement auprès des entrepreneurs. Nous offrons des prêts à long terme, des investissements, des services conseils. Notre mission unique est d'offrir notre soutien à l'entrepreneuriat canadien. Nous axons sur les PME, petites et moyennes entreprises. Nous aidons à plus de 30 000 clients, tous des représentants de PME, et nous nous retrouvons dans plus de 100 centres d'affaires à l'échelle nationale. Quand on regarde du côté des États-Unis, on offre toute une gamme de services. Pour les compagnies exportatrices, nous offrons diverses solutions en matière de conseil et de financement à long terme selon le stade de développement. Oui, bien sûr que c'est important, ça. Merci, Carl. Quand on parle d'une compagnie qui veut commencer à exporter, comment est-ce que la BDC peut aider? Mais d'abord, laissez-moi vous dire que je suis totalement d'accord avec les points d'Emiliano. Selon notre expérience, ça nous dit que les nouvelles scies exportatrices doivent évaluer leur degré de disposition à agir avant leur prospection dans de nouveaux marchés. Ils doivent aussi sélectionner les marchés convenables qui leur sont convenables, c'est-à-dire fondés sur leur capacité et industrie, les tendances industrielles. Ils doivent aussi disposer d'un plan solide quand ils pénétreront ce marché particulier avant de se lancer dans le marché. Et aussi, nous avons des solutions consultatives qui sont fondées sur cette approche. Quand on parle du plan, je pense que ça devrait bien sûr inclure les volets financiers, parce que là, on va s'aventurer sur de nouveaux marchés. Et ça peut s'avérer un investissement considérable pour la PME. Il faut mesurer l'incidence sur le flux de trésorerie intérieure. Ça représente chez nous un investissement à long terme et la planification financière, ça doit inclure les exigences financières à court et à moyennes échéances. Nous établissons des modèles financiers pour nous assurer non seulement pour nos clients que le projet soit rentable, mais aussi pour leur permettre d'évaluer les besoins en matière de financement sur un horizon de quelques années. Vous pouvez obtenir l'aide requise en matière de financement à partir de votre banque, EDC ou notre banque. Ça peut vous aider. Mais c'est important de faire l'évaluation sur un horizon de quelques années. Je veux vous rappeler l'importance d'avoir préparé un plan d'affaires exhaustif qui inclut l'aspect du financement. D'abord, ceci facilitera sensiblement la capacité de la PME d'offrir le soutien de différents partenaires, mais aussi ça va vous permettre de servir à feuille de route solide pour que ça représente ce qui représentera en matière de l'expansion mondiale. Très bon point, car le financement, c'est l'élément clé quand vous faites la planification. On a parlé plutôt de l'importance de se jumeler avec des délégués commerciaux. Quelle est, selon vous, l'importance de ça? Bien, je pense qu'au Canada, nous sommes chanceux d'avoir un écosystème si solide qui favorise l'expansion du commerce international. Le soutien existe ici et à l'étranger. Les entreprises se doivent de tirer de ces divers partenaires à toutes sortes de niveaux. Peu importe le niveau, que ce soit fédéral, provincial, municipal ou privé. Ça peut être notre groupe aussi, le MEC. Elles ont leur importance quand c'est nécessaire de comprendre et d'appuyer de se faire appuyer aux diverses phases. Je comprends que maîtriser les composantes de l'écosystème peut s'avérer difficile parfois, surtout dans le cas d'un nouvel arrivant en matière d'exportation, mais un tel partenaire va accepter de jouer le rôle d'agent de liaison entre vous et l'organisation. Bien sûr, il semblerait que c'est une belle invitation à nos participants d'aller vous voir à la MEC, avoir d'autres renseignements. Pour avoir plus de renseignements, allez voir leur site web à www.bdc.ca. Maintenant que nous savons pourquoi les compagnies devraient exporter, comment s'y prendre, si on entendait parler de David et son expérience en ce qui a trait à l'exportation. D'abord, parlez-nous de votre entreprise David's Condiment. Bien sûr, c'est une très belle occasion. David's Condiment, c'est une entreprise de 4 ans et demi déjà. C'est encore au stade de la naissance.
Alors, j'ai voyagé à travers le monde pour comprendre le commerce par l'Internet. J'ai pu comprendre que auparavant j'aimais bien aller manger au sein de barbecue, mais là, je me suis aperçue que c'était le temps de manger de façon plus saine. Alors, j'ai toujours aimé faire la cuisine, mais au sein de ma vie, mon père et mon beau-père ont souffert. Chirurgie à cœur ouvert, un est mort, donc c'est mon père, et mon beau-père a survécu. Maintenant, on s'occupait de la cuisine et on a changé notre façon de cuisiner après l'expérience de mon père et de mon beau-père. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à se pencher du côté de préparer des aliments à teneur faible en sodium et en gluten. C'est comme ça qu'on a créé l'entreprise. La famille a bien aimé ce qu'on faisait et là, les gens qui venaient goûter ça, nos amis, ont dit qu'ils aimaient ça et qu'ils voulaient en avoir. Et 4 ans et demi plus tard, nous avons plus de 1000 présentations au Canada et on a commencé l'exportation aux États-Unis. Oh, mais ça nous touche au cœur, votre histoire. Hein? Comment vous vous êtes lancé dans cette entreprise? C'est pour aider. Maintenant, vous avez commencé l'exportation du côté des États-Unis. Qu'est-ce qui vous a porté à aller de l'autre côté de la frontière? Mais ce qui est important, c'est, je dis aux gens, c'est pas que je suis bolée, là, moi, pour amener un produit qui est sain sur le marché. C'est bien vivre, bien manger. C'est ça qui a promu mon idée. Alors, je voulais me pencher du côté de la teneur de sel dans les aliments, la teneur de sucre dans les aliments. Ce qui s'est passé, c'est au fil des années, les Américains sont venus au Canada, ils ont goûté mes produits et là, se sont rendus compte que ce genre de produit-là n'existait pas de façon générale aux États-Unis. Alors, les gens voulaient acheter mes produits. Il y a dans le secteur Bay Area, on se penchait du côté d'alimentation saine parce que les gens avaient beaucoup de problèmes avec les reins. Alors, il fallait se pencher du côté de produits à teneur faible en sodium. Alors, on a communiqué avec moi. Ils nous ont dit, écoutez, nos patients qui doivent passer par le biais de dialyse aiment bien vos produits. Ce sont des produits qui leur vont de façon merveilleuse. Alors, dans d'autres domaines, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre aussi, les gens s'y intéressent. Alors, j'ai commencé par regarder juste le côté de la frontière ici, au lieu de me lancer outre-mer. Alors, c'était plus facile pour moi d'aller du côté des États-Unis. Alors, si on peut regarder du côté des commentaires qui ont été faits auparavant, créer une stratégie, élaborer un plan d'exportation. Avant de vous aventurer du côté des États-Unis, parlez-nous donc de votre planification stratégique. Comment vous avez connu ça? Alors, quand on se penche du côté des États-Unis, c'est la même chose qu'eux qui regardent notre marché. Vancouver n'est pas la même chose que Toronto. Alors, tu ne peux pas regarder le marché comme étant uniforme. Alors, ce qui était vraiment important, alors que je m'aventurais de ce côté-là, c'était d'établir le bon partenariat, ou les bons partenariats, comme on en a parlé. D'abord, le partenariat avec l'EDC a été vraiment phénoménal. Ça m'a aidé d'une façon incroyable du point de vue financier. C'est important d'obtenir les bons commandes, mais vous devez être capable de les mettre à exécution. Il faut être capable de financer la production et la livraison du produit et ensuite attendre le paiement. L'autre partenariat qui est important à établir et à solidifier, ce serait un intermédiaire du côté du marché américain. Ce n'est pas la même chose qu'au Canada. Au Canada, les distributeurs de produits ont des effectifs de vente et ces gens-là amènent le produit dans les magasins. Du côté des États-Unis, vous avez un manufacturier, vous avez un intermédiaire et là, après ça, vous avez le personnel de vente. Alors, j'ai rencontré des gens aux États-Unis, des intermédiaires. Il y a eu des leçons importantes à apprendre. Quand vous voulez vous jumeler avec un partenaire qui peut vraiment
bien raconter mon histoire, bien faire valoir la marque de mon produit au sein du marché. Alors, j'ai trouvé un intermédiaire important, c'est au Canada, cette personne-là, qui fait la livraison de façon hebdomadaire aux États-Unis. Et ils ont vraiment été emballés par mon produit et ma marque. Et ils s'occupent de ma livraison. Quand on parle de défis à relever, quand vous commencez à faire l'exportation de vos produits aux États-Unis, de les retrouver sur les étagères là aux États-Unis, parlez-nous donc des défis, des leçons tirées de ça. Oui, comme je viens de le mentionner, en ce qui a trait, il faut vraiment étudier le marché qui vous intéresse et prendre des petits pas pour connaître le succès. Autrement, vous allez trébucher de façon importante. Alors, il faut vraiment connaître le marché commercial. Au Canada et aux États-Unis, comme je vous ai dit, c'est différent. Il y a des sections différentes. Il y a l'ouest central des États-Unis, la région du Pacifique, la région de l'ouest du Nord. Alors, il faut commencer avec des petits pas. Alors, moi, j'ai commencé avec l'État de l'Ouest central. C'était à Illinois, ensuite Michigan, Grand Rapids. Ensuite, en Californie du Nord, ils étaient intéressés à 44 divers produits que je manufacture. Alors, j'ai utilisé ça comme mesure pour voir comment je pouvais ajouter à mon chiffre d'affaires aux États-Unis. Est-ce que vous utilisez le même intermédiaire quand vous travaillez dans les régions de l'ouest des États-Unis ou bien si vous changez de tierce personne? Le distributeur pour ce qu'on appelle Whole Foods, l'alimentation saine, ils sont les distributeurs pour la même région, mais j'ai un autre distributeur qui s'occupe des marchés locaux dans l'Ouest central. Mais pour ajouter à votre question, parce que le marché aux États-Unis est tellement régionalisé, il y a toute une gamme de compagnies intermédiaires qui se spécialisent dans les marchés régionaux. Alors, c'est sur ça que je me penche pour comprendre comment bien composer. Est-ce que vous avez des conseils à offrir aux participants à savoir comment bien établir de bons partenariats avec des intermédiaires? Oui, je pense que c'est important ici, dépendant de votre stratégie, comme j'ai dit. Il faut prendre ça en petites bouchées, n'est-ce pas? Prendre des petits pas. Il faut vraiment faire une bonne recherche, tirer parti des renseignements qui existent déjà, mais il faut aussi vous présenter de façon physique pour connaître ces marchés-là et les voir. Quand on parle de l'ouest des États-Unis, je suis allée voir qu'est-ce qui se passait là. Je suis allée rencontrer le partenaire là qui travaille avec moi. Pour moi, ce que j'ai noté, ce que les gens me répètent, c'est « David, tu as connu le succès au Canada? Alors, il faut que tu fasses aux États-Unis ce que tu as fait au Canada. C'est-à-dire, va passer du temps là, offre des démonstrations de tes produits, des présentations. Et je pense que ça, c'est un facteur très essentiel pour bien connaître le succès. Alors, vous passez beaucoup de temps aux États-Unis. Vous avez mentionné aussi que vous receviez des courriels à partir d'autres marchés en Australie, etc. Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir en ce qui a trait à l'exportation? Oui, cette question m'est souvent posée. Oui, bien sûr que j'aimerais être capable de distribuer à l'échelle mondiale de façon plus avancée. Mais il faut que je revienne à cette mise en œuvre stratégique de mon plan. Alors, il y a 3 milliards de dollars quand on parle d'épices, le marché des épices. Alors, je vais faire ça. Je veux avoir ma part du marché, mais je vais prendre mon temps pour le faire. À la longue, peut-être établir un autre partenariat, que ce soit en Angleterre, peut-être au Japon. Encore une fois, je ne veux pas trop prendre une bouchée qui est trop grande. Oui, alors vous dites tirer parti des partenariats qui pourraient vous aider à vous retrouver dans d'autres marchés dans l'avenir. Alors, je pense que votre compagnie a ce potentiel-là. Alors, merci beaucoup
d'avoir partagé votre expérience. Je suis certaine qu'une bonne partie des représentants de la compagnie qui écoutent peuvent se voir un peu dans votre histoire racontée, voir leurs expériences. Et peut-être que vous pourriez être là pour aider quand il y aura des questions tantôt de la part des acheteurs de ces compagnies. Aujourd'hui, on veut vraiment comprendre une compagnie qui veut faire l'exportation peut connaître le succès. J'espère qu'on a bien mis l'information pour vous. Alors, rappelez-vous, quand vous allez vous lancer dans le marché d'exportation, EDC peut vous aider. L'EDC a toute une gamme de produits, que ce soit pour les comptes recevables, que vous voulez garantir vos paiements, mais aussi ça vous donne plus d'accès à plus de financement de la part de votre banque pour obtenir plus de renseignements en ce qui a trait à nos produits et services. Appelez-nous, c'est le 1-800-229-0575. Vous pouvez parler avec un des membres de notre équipe qui s'y connaît très bien. À ce point-ci, on veut vous offrir l'occasion de poser des questions aux membres de notre comité aujourd'hui. Nous tenterons de composer avec un nombre maximal de questions dans la mesure du possible. Afin de poser votre question, s'il vous plaît, sélectionnez l'onglet Q et A, en français, questions et réponses, en anglais, questions and answers, au coin inférieur à gauche de votre écran. Allons-y. Alors, je vais juste voir rapidement si on a reçu des questions jusqu'à maintenant. Alors, une question qui s'adresse à Karen. Si on n'a pas déjà commencé à faire l'exportation de gaz et pétrole, est-ce qu'on peut commencer maintenant, étant donné l'environnement dans lequel on se retrouve? Absolument. C'est le présent qui prime, n'est-ce pas? C'est ce que je dis. Alors, l'élément clé étant que même si c'est un ralentissement économique au Canada, il y a d'autres endroits au sein du monde où le gaz et le pétrole, les compagnies-là, qui connaissent un succès dans leur chiffre d'affaires et qui continuent de vendre. Quand vous puisez au sein de ce marché-là, disons que vous connaissez le succès, c'est être capable de perdurer au sein d'un marché comme ça. On sait qu'au Canada, ça va nous revenir les industries gazifères et pétrolières. Est-ce que ça va être dans quelques mois, quelques années? On ne sait pas quand, mais c'est inévitable. Ça va revenir rentable. Même si vous avez vu un bon succès en ce qui est trait à l'exportation, quand ça va bien au Canada, il ne faut pas faire fi des autres compagnies internationales. Vous avez pris le temps d'établir de bons liens, vous avez connu de bons partenariats et vous avez fait un bon chiffre d'affaires. Alors, continuez à alimenter ce genre de relations. J'encourage les gens qui s'intéressent à l'exportation, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, entreprise de pièces d'auto, ou gazifères ou pétrolières, je vous encourage tout au chacun de vous pencher du côté de l'exportation. C'est jamais trop tard. Vous parlez de technologie nette, n'est-ce pas? Alors, ça me mène à la prochaine question. Est-ce que EDC ou n'importe quelle autre agence du gouvernement canadien offre des mesures incitatives pour l'exportation de produits qui sont favorables à l'environnement? Karen, allez-y donc. Alors, laissez-moi commencer, dit Karen. Et je peux vous dire que la technologie verte, si vous voulez, ou les produits favorables à l'environnement, c'est quelque chose qui nous intéresse ici à EDC. Même si on n'a pas un programme particulier pour cette industrie en particulier, nous nous axons de ce côté-là et j'ai des collègues, des gens qui travaillent à EDC, qui aident les compagnies canadiennes à pouvoir rejoindre les marchés internationaux pour leur aidant à connaître les personnes clés, les acheteurs internationaux. Et nous les soutenons du côté du financement et des produits d'assurance également. Absolument. Est-ce que BDC a quelque chose à ajouter à ce qui a trait à ce cas? Mais peut-être dans la même longueur d'onde. On n'a pas de solution particulière pour technologie nette. On sait que c'est une industrie qui
continue de connaître un bon succès qui a déjà commencé. Nous avons des services côté services conseil, financement à vous offrir. Surtout du côté financement, nous avons une capacité de vous aider un financement pour l'expansion de votre marché ou de votre chiffre d'affaires. Alors, une question particulière pour vous, quand ça vient de l'auditoire ici. Est-ce que le BDC travaille avec des banques privées quand vous offrez des prêts? Oui, on travaille avec des banques à charte ou des banques privées. Ça dépend. Il faut étudier ça au cas le cas. Ça dépend. Nous sommes encouragés à travailler avec les banques privées. Alors, on partage le risque, si vous voulez, avec elles. Alors, si la banque privée n'est pas intéressée, dans un certain cas, on peut s'aventurer de faire cavalier seul et offrir le financement seulement de notre groupe BDC. Est-ce qu'il y a un bassin de données duquel puiser pour trouver comment établir de bonnes relations dans certains pays? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait... Alors, Emiliano, oui, on a un réseau qui existe déjà où ça vous offre toute une gamme de noms pour les manufacturiers, des fournisseurs de services à l'échelle internationale. Si vous recherchez une occasion d'exportation, c'est là où commencer. Répétez donc ça. Ça s'appelle quoi? Alors, Entreprise Canada Network.com. Semblerait que ça pourrait plaire quand on cherche des fournisseurs. C'est aussi une belle occasion pour les compagnies qui veulent distribuer leurs produits. C'est un bon début pour l'exportation, non seulement nationale, mais internationale. Mais la prochaine question, aidez-nous donc à savoir qui sont les exportateurs clés pour certaines industries. Est-ce qu'il y a un bassin de données? Peut-être que ça se lie à ce que vous disiez déjà, Emiliano? Oui, appelez-nous. Vous pouvez me parler à moi, je peux vous aider dans ce domaine-là. Nous avons des salons de l'industrie que nous offrons au Canada et nous pouvons vous jumeler avec des gens d'autres compagnies en ce qui a trait à les compagnies qui pourraient offrir les fournitures de produits. Alors, qui sont les partenaires, puis qu'est-ce qu'on recherche pour établir un partenariat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? On a entendu un oui, je pense. Alors, c'est Emiliano, un distributeur pour revenir de différents marchés ou secteurs. Ça dépend quel secteur vous intéresse. À titre de compagnie, vous allez vous axer, on espère, sur un secteur. À notre site, vous pouvez vérifier par secteur, type d'occasion, importation, exportation. Alors, ça peut vous aider. On peut vous aider à titre de compagnie, les gens qui s'intéressent dans certains secteurs et dans certains types d'activités. Alors, il y a un bon nombre de questions qui nous sont envoyées et cette base de données est intéressante aussi, utile. Alors, David Marcus dit que qu'est-ce qui est important ici pour le distributeur, à savoir qu'est-ce qu'il recherche en matière de distribution. Ils ne veulent pas de marques qui se font la concurrence. Alors, il faut vous axer sur un distributeur qui se spécialise dans la catégorie de votre produit quand on parle de marché ou de magasin d'alimentation, par exemple, si vous êtes en alimentation. Alors, trouvez le distributeur qui se spécialise dans votre produit et là, renseignez-vous à savoir quelles sont les autres marques à un distributeur à qui vous faites une offre vraiment concurrentielle. Bien sûr, le distributeur va vouloir avoir un produit qu'ils pourront vendre facilement à leurs clients.
Alors, Dominique, c'est Karen. Est-ce que je peux ajouter mon grain de sel? Bien, oui, bien sûr. Je voulais juste, pour les exportateurs, les compagnies qui s'intéressent à l'exportation, peut-être même au Canada, si vous vendez seulement à l'échelle canadienne, c'est très important de savoir quelle est votre proposition de valeur. Quand vous offrez votre proposition aux distributeurs internationaux, il faut que vous sachiez où vous excellez. Peut-être que vous ne voulez pas exporter tous les produits que vous manufacturez, mais choisissez qu'est-ce qui pourrait vous faire paraître de bonne lumière, si vous voulez, qui jetterait une bonne lumière sur votre entreprise. Qu'est-ce qui pourrait vraiment avantager votre compagnie, c'est-à-dire quel produit pourrait vraiment satisfaire le plus grand nombre de clients et qui pourrait vraiment satisfaire à la mission de votre entreprise. Une question pour Emiliano. Est-ce qu'il y a une industrie ou genre de monde d'affaires que vous aidez en particulier? Ou bien est-ce que le MEC s'intéresse à tous les genres d'entreprises petites et moyennes? On se penche du côté de manufacturiers, n'est-ce pas, des petites et moyennes compagnies, des compagnies qui cherchent à avoir leur part du gâteau en matière d'exportation. Et dans ce domaine-là, on aide tout un chacun. Alors, ça peut être des compagnies qui sont membres de notre organisation. On peut établir des liens, les jumeler avec d'autres membres. Alors, on peut, s'il y a un service qui est offert en particulier dans un domaine, on peut les trouver et on peut les mettre en contact avec ces gens-là, dépendant du besoin. Quand on parle d'agences du gouvernement, où le MEC s'aventure à établir des relations, il y a des gens qui veulent savoir un petit peu plus à propos des délégués commerciaux dont on avait parlé plus tôt. Alors, si vous pouvez, soit vous ou Carl, vous deux en avez parlé, n'est-ce pas, des délégués commerciaux. Parlez-nous donc un petit peu plus en détail à savoir comment ces délégués commerciaux peuvent nous aider. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent vous offrir une liste de clients, par exemple? Ça, c'est ce à quoi on s'intéresse dans la question, bien sûr. Quand on parle de délégués commerciaux, nous en avons un qui travaille à même notre bureau. C'est excellent. Je peux simplement aller la voir et lui poser les questions dont j'ai besoin de poser. Ils sont vraiment une bonne ressource. Ils vont vous aider, votre compagnie, à aller de l'avant. Quand votre produit est prêt à être lancé sur le marché, disons que vous vous intéressez à la chaîne d'approvisionnement dans un certain pays, alors le délégué commercial peut vous aider à vous faire connaître à l'échelle internationale. Ils ont déjà établi des liens avec les gens. Le délégué commercial peut représenter votre compagnie. Ils ne vont pas signer le contrat pour vous, mais c'est une excellente façon d'ouvrir la porte, de vous ouvrir la porte à une compagnie qui vous intéresse à l'échelle internationale. Oui, je suis bien d'accord. Les délégués commerciaux sont un très bon atout pour les entreprises canadiennes. On les trouve dans presque tous les pays à l'échelle mondiale. Ils ont des gens à l'échelle locale qui comprennent l'aspect culturel, comment faire affaire dans certains marchés et aussi la chaîne d'approvisionnement qui existe. Un des points clés aussi, si vous voulez percer le marché, c'est d'établir le bon partenariat et choisir les bons partenaires pour les bonnes raisons, comme David en a parlé plus tôt. Alors, ces gens-là avec qui vous allez établir des partenariats, ils font partie des marchés déjà établis dans le pays qui vous intéresse. Ils vous aideront à vous présenter d'autres personnes qui œuvrent dans votre domaine aussi qui vous intéresse, où vous voulez faire l'exportation. Alors, quand vous parlez des délégués commerciaux, est-ce que ça vous a été utile à vous, ça, David? Je dois dire, au point de vue de mon processus, comme j'ai mentionné, je travaille de près vraiment avec les clients qui s'occupent d'alimentation saine, n'est-ce pas, qui vendent en vrac. Alors, ils m'ont guidé
au sein de leur marché, à savoir comment connaître le succès. Alors, je devine que dans votre cas, c'est parce que vous aviez bien établi de façon claire qui était la clientèle qui vous intéressait, sur laquelle vous voulez vous axer. Dans les cas d'entreprise où la clientèle n'est pas aussi clairement établie dans l'esprit des représentants, par exemple, dans d'autres pays, vous pourriez vouloir avoir affaire avec le délégué commercial pour vous aider. Oui, absolument. Je pensais qu'il y avait une autre question ici, là. Une question pour David, encore une fois, de façon particulière, à savoir comment est-ce que l'EDC aide à établir un lien, une relation avec la banque, s'il y a lieu? Oui, ça, c'est absolument essentiel. Ma banque est la banque TD. La chose importante au sein du processus a été que je puisse me présenter à la banque TD, partager avec eux ce que je voulais accomplir, c'est-à-dire mon plan d'affaires. Et là, j'ai entamé des discussions avec les effectifs de la banque TD, parce que là, j'ai commencé avec TD pour aller à l'EDC. Ça fait partie de mon processus. Je peux vous assurer, c'est un long processus, n'est-ce pas? Je ne peux vous exprimer à quel point j'ai été impressionnée avec le court délai qui a eu lieu avec les gens de l'EDC qui sont venus me visiter et qui ont fait le lien avec l'aspect commercial de la banque TD, que tout a été financé. Je pense que c'est un record. Ça s'est fait tellement rapidement. Karen, aviez-vous quelque chose à ajouter, vous, à la belle expérience qu'a connue David? Non, non, dit-elle. Les banques représentent des partenaires clés pour l'EDC. C'est une des façons par lesquelles on aide les entreprises canadiennes à obtenir un financement souvent pour lancer leur entreprise. Quand c'est le cas d'une nouvelle entreprise, peut-être qu'ils obtiennent un contrat au sein d'un domaine où la banque n'est pas absolument à l'aise de financer avec un montant trop élevé. Peut-être qu'on a besoin d'un fonds de roulement particulièrement élevé. Alors, nous pouvons offrir des renseignements à la banque pour qu'ils se sentent à l'aise de financer. C'est la meilleure façon d'agir, c'est d'interagir avec votre banque et jumeler ça avec nos services. Alors, je suis vraiment épatée du fait que David a connu un roulement des affaires tellement rapide à partir du moment où il a demandé son financement jusqu'au moment où il l'a obtenu. J'aimerais ajouter 2 points, dit David. Je pense que c'est essentiel. Vous savez, quand l'EDC a commencé à jaser avec moi, vraiment, je me suis sentie partie de l'équipe. Il y a des gens qui venaient de Toronto, des gens d'Ottawa qui sont venus, qui ont déployé des efforts pour vraiment comprendre mon monde des affaires et mes besoins et d'établir un processus ou un plan qui me parlerait au sein de mon entreprise manufacture et distribution. Alors, je n'avais pas à m'encadrer dans un petit domaine restreint. Non, les gens qui m'épaulaient à l'EDC ont vraiment su s'apprivoiser à mon monde des affaires et à bien comprendre mes besoins. Je pense que vous aviez déjà mentionné que vous étiez un excellent chef. Est-ce que l'EDC a pu goûter à vos aliments? Oh oui, ils sont bien aliments. Ah, bien ça, c'est une belle histoire, n'est-ce pas? Une autre question. C'est un importateur. Encore une fois, on demande à David à savoir comment est-ce que vous avez pu assurer la conformité avec toutes les divisions, avec les étiquettes pour expliquer le contenu du produit. Ça, c'est très important. Quand on parle d'aliments, il faut avoir une conformité, n'est-ce pas? Il faut que ça soit conforme à l'ALENA et le FDA aux États-Unis. Et aussi, quand on parle des étiquettes, on sait les Américains ne comprennent pas le système métrique, ne comprennent pas le français. Il y a aussi quand on parle de la teneur nutritionnelle du produit, il y a une compagnie à Markham du nom de Celica
C'est l'entreprise prisée pour les gens qui s'occupent d'alimentation saine et en vrac. J'ai pu obtenir de cette compagnie-là j'ai pu obtenir les étiquettes ou les faits, les données nécessaires pour bien préparer mes étiquettes qui soient acceptées aux États-Unis, étant donné leur réglementation. Une autre question. Une fois que vous avez une commande qui a été coulée dans le béton, comment est-ce que vous travaillez avec les logiciels au sein de votre industrie? Peut-être que Carl peut en parler ou n'importe qui d'autre qui veut se lancer à la réponse ici. Eh bien, si je peux simplement ajouter un point de l'ODC. On ne parle pas de financement dans le commerce. L'ODC, on est là pour soutenir le financement commercial, n'est-ce pas, sur le marché. C'est toujours important d'avoir un fonds de roulement qui puisse vous soutenir la croissance internationale. Nous offrons toute une gamme de solutions financières ici, dans ce domaine-là, pour vous aider au sein de votre fonds de roulement, d'une compagnie qui veut connaître un bon chiffre d'affaires, qui veut continuer sa croissance. Nous avons des solutions de financement à long terme, n'est-ce pas? Et de façon parallèle avec les banques à charte ou les garanties fondées sur l'assurance que l'ODC peut vous offrir. C'est toute une gamme de solutions. Et Dominique, jamais est-ce que vous allez regretter aller voir. Ça serait de venir nous voir, nous, le bureau local. Appelez le numéro 1-800 que vous avez déjà mentionné, 1-800-229-0575, ou bien allez voir les bureaux physiquement. Nous en avons toute une gamme au sein du Canada. Allez voir le bureau le plus près de chez vous. Alors, les gens de EDC peuvent vous mettre en contact avec la meilleure institution qui pourrait vous prêter main forte, dépendant de ce que vous recherchez. Nous avons le temps pour une autre question. Mais si vous entendez toujours la réponse à votre question, demeurez des nôtres. Nous vous indiquerons la marche à suivre pour obtenir une réponse à votre question d'ici peu. Alors, il y a quelques questions qui restent, mais je vais juste en choisir une dernière, n'est-ce pas? Il y a une compagnie qui fait juste se lancer en affaires et qui aimerait d'emblée faire l'exportation de son produit et aussi s'occuper à l'échelle nationale de l'exportation. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une bouchée trop grande, ça, ou bien si c'est possible? Alors, on pose la question à Karen, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient s'aventurer à nous donner la réponse? Karen dit qu'elle va commencer. Moi, je fais une planification, excusez-moi. Je travaillerai avec MEC, BDC. Assurez-vous d'avoir un plan d'affaires, un plan d'exportation bien élaboré pour vous assurer que vous avez les bonnes ressources au sein de votre entreprise pour être capable de vous lancer à l'international. Je pense que commencer à l'échelle internationale, ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais quand je travaillais à même notre bureau de Toronto, bon nombre d'années passées, il y a une compagnie qui est venue me voir. Ils voulaient vendre du jus dans les Caraïbes. Alors, ils avaient 10 000 au début. Alors, ils voulaient vraiment la police d'assurance de l'ODC. Alors, on a jasé ensemble. Quand je suis partie de Toronto en 96, ils vendaient un chiffre d'affaires qui dépassait les 5 millions de dollars aux Caraïbes. Ils ne vendaient aucunement au Canada. Alors, ça, c'est un des exemples que j'avais donné plus tôt, là, ça ressemble à ça. Il y a des gens qui ne vendent pas à l'échelle nationale parce que la demande internationale prime. Alors, je pense que David l'a mentionné, il faut vraiment faire sa recherche. Ce n'est pas essayer de tout gober d'un trait. Essayez de bien gérer votre croissance. Et à titre d'entrepreneur, c'est vous qui avez la responsabilité, le contrôle. C'est vous qui connaissez mieux votre entreprise. Ah bien, ça, c'est très bien comme point à soulever. Et voilà, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Alors, si vous n'avez pas eu le temps d'entendre votre question répondue, envoyez-nous un courriel à info@commercialedc.ca,
info@commercialedc.ca ou bien appelez-nous au 1-800-229-0575. Le prochain webinaire, on vous y invite. C'est à propos d'exportation aux États-Unis. Ce sera le 24 novembre. Merci. On vous reverra là.